Salut à tous. Du coup on se retrouve sur cette petite vidéo puisque je vais répondre aux questions que je vous avais posées sur Facebook il y a pas très longtemps et voir si vous avez raison ou pas. Donc du coup personne n'a trouvé toutes les réponses justes, mais vous vous en rapprochez pas mal, donc c'est pas mal tout ça. Donc du coup les questions, on va commencer par celles que j'avais posées moi et puis après je vais vous répondre à celles que vous m'avez posées vous. Je suis toute seule aujourd'hui puisqu'Alison profite de ses vacances et elle a bien raison. Alors du coup, petite question numéro 1, celle qui était vraiment la plus facile et à laquelle vous avez tous répondu juste. Qui utilise un pseudo sur les Steam? Donc bien entendu, vous avez raison, c'est Alison. Donc Alison de son vrai nom et Lissou sur les Steam. Je pense que vous le saviez puisque des fois je l'appelle Alison, donc vous avez dû trouver. Ensuite, qui filme le plus pendant les explos? Donc ça c'est un petit peu une question plus ou moins piège. Vous avez trouvé également, c'est en effet Alison qui filme le plus. Vous avez dû vous en rendre compte peut-être parce qu'on me voit plus qu'Alison sur les vidéos. Je suis toute floue, non? Ouais, non mais c'est pour ça que c'est Alison qui filme, c'est parce que moi je suis pas très douée en film selfie dans mon salon. Donc du coup c'est Alison qui filme le plus. Après on se partage pas mal les tâches. En fait à la base où on a commencé à faire de l'explo ensemble, j'étais censée faire les photos et Alison était censée faire les vidéos et puis bah finalement on fait un peu les deux parce que on aime bien toutes les deux faire les deux. Voilà. J'ai du mal à regarder l'objectif. En fait j'en ai deux sur mon appareil photo et du coup je sais jamais lequel il faut regarder. Qui a commencé l'urbex en premier? Donc il y a deux personnes qui ont dit Alison, une qui a dit moi, et en fait cette question était un piège parce qu'il n'y avait pas de réponse. C'était toutes les deux. En fait avec Alison on s'intéresse à l'urbex depuis un moment, depuis un an ou deux on va dire. Et on n'a jamais vraiment eu l'occasion de commencer chacune de notre côté. On n'avait pas grand monde pour venir visiter avec nous. Et puis bah du coup on a commencé ensemble, on a fait notre première urbex ensemble. Après par la suite on a commencé à faire un petit peu des urbex séparés, mais au final le premier c'était ensemble et c'était la colonie de vacances si vous avez déjà vu la vidéo. C'est d'ailleurs la première vidéo qu'on a postée sur YouTube. Voilà. Qui a fait le plus de montage jusqu'à maintenant? Donc ça c'est pareil, jusqu'à l'arrivée des vlogs en Nouvelle-Zélande, c'est Alison qui faisait la totalité des montages. Pour la petite anecdote, Alison est sur Mac, moi je suis sur PC et Windows Movie Maker de la merde. iMovie c'est pas mal et du coup on avait laissé Alison le faire, elle s'amusait bien et puis c'est vrai que moi sur Movie Maker je pétais un peu un câble parce que ça bug toutes les 2 minutes et tout ça. Et puis avec l'arrivée des vlogs en Nouvelle-Zélande, j'ai commencé à faire le montage et puis maintenant du coup on se partage un petit peu les choses puisque pour soulager un petit peu Alison et puis qu'on travaille toutes les deux. Et puis c'est vrai que du coup j'ai pu télécharger j'ai pu avoir Premiere Pro de Adobe et en fait ça me change la vie parce que c'est carrément plus agréable de faire les montages, ça bug pas toutes les 2 minutes et le logiciel est bien plus intuitif. Et entre les deux, pour la petite anecdote, j'étais passée sur HitFilm Pro qui est pas mal mais pas très intuitif et franchement je pouvais pas faire ce que je voulais, par exemple je pouvais pas mettre de lutte, des trucs comme ça. Et donc maintenant que j'ai Premiere et tout ça, et on a plein de projets pour améliorer la qualité des vidéos. Voilà. Et donc surtout n'hésitez pas à nous dire quel type de façon de monter et de filmer vous préférez parce que c'est vrai qu'on a fait un petit peu des tests. Je sais pas si vous avez remarqué sur nos dernières vidéos, on a essayé de faire des contenus un peu plus immersifs et un peu plus longs. Au final je sais pas si ça vous plaît. Nous on aime bien le côté un peu plus immersif et c'est vrai que du coup on a un petit peu laissé tomber sur les dernières vidéos le côté un peu plus joli, avec des beaux plans, de la musique et tout ça. Mais nous ça nous manque un petit peu donc en fait on va essayer de faire un mix des deux, avoir quelque chose de plus immersif et en même temps on va garder quand même de la musique, des jolis plans parce que c'est quelque chose qu'on aime bien faire et puis c'est agréable au montage même si ça prend plus de temps. Question 5. Qui a peur des araignées? Vous avez toutes dit les deux, mais non, moi j'ai pas peur des araignées en fait.
Alison a peur des araignées et d'ailleurs c'est une raison pour laquelle je la chambre souvent parce que on est en urbex, on a dans des lieux qui sont dégueulasses et il y a des toiles d'araignées partout, il y a des déchets partout et puis elle flippe pour une araignée quoi. Enfin je sais pas, il peut y avoir des fantômes, des squatteurs, des monstres, je sais pas, des gens qui nous attaquent et en fait elle a peur d'une araignée quoi. Donc voilà, non j'ai pas peur des araignées, moi j'ai peur de rien. Je suis Warrior. Non, j'ai pas peur de rien. Il y a une bête qui me fait peur. Vous allez taper. Non, c'est Gokiibuli. Gokiibuli sur YouTube, sur Google. J'avais pas peur des bêtes jusqu'à ce que je rencontre. Ah, regardez, ça c'est Kaoru. C'est mon petit chat. C'est mon petit chat Kaoru. Elle est mignonne, hein? Tu dis bonjour? Regarde, les gens ils connaissaient pas Kaoru. Tiens. Ah, on fait bisous avec Tira. Tira que vous connaissez. Vous avez déjà vu sur des vidéos de geocaching. Bref, oui, donc du coup, j'ai peur de ces horribles bestioles que j'ai rencontrées quand je vivais au Japon et c'est juste l'enfer. Voilà, c'est que j'ai peur de ces bêtes-là, dites-le moi aussi. Non mais sérieusement, en plus, c'est énorme. Genre, ils sont gros comme ça. Ils volent. Ah merde. Voilà. Ça, c'est dégueulasse. Qui a le plus d'animaux? Eh ben c'est moi. Pas mal de gens ont dit Alison et étrangement dans les gens qui ont dit Alison j'ai remarqué que c'était des gens qui la connaissaient. Mais en fait c'est parce qu'ils ne me connaissent pas. Donc moi j'ai Kaoru qui est juste là, mon petit chat de petite tout noir. Voilà. Après là, je vais vous faire montrer un petit peu. Ici qui dort, c'est ma chouchou, c'est Chewie, c'est mon bébé Chewbacca. Voilà. Un vrai petit chat. Il y a du coup Chewie que vous avez vu il n'y a pas longtemps. Et j'ai aussi la petite sœur de Kaoru qui s'appelle Loki, sa sœur jumelle. Mais je pense qu'elle est partie dans le jardin. Je vais regarder si elle n'est pas... Si elle est pas, des fois elle se cache sous la table. Mais non, je crois qu'elle est partie à l'aventure. En plus, elle a un chat amoureux dans le quartier, donc elle a dû partir. Non, elle est pas là. Donc bon, du coup, Loki, vous la verrez pas, mais c'est la même que Kaoru à peu près. C'est un petit chat noir pareil, c'est sa sœur jumelle. Et j'ai également Guapo, mon cheval. Mais bon, lui, il est pas ici. Et du coup, vous avez pu le voir aussi... sur la vidéo où on est en balade à cheval avec Alison. Donc si vous les avez pas vus, allez vite les voir, mettez un petit like, un commentaire pour me dire que vous avez vu les vidéos. Voilà. Parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Si, je vous assure. Qui est la plus casse-cou à votre avis? Si on s'amuse à passer là ou si on continue à la suite? Ça plus par les étages. Oui bon après ça. Franchement moi j'irais bien par là. Moi j'irais bien, ça me tombe bien. Alors je suis avec des grands malades. Eux ils voient un truc comme ça, ils se disent oh génial, on va y aller. Ah vous étiez pas tout à fait d'accord. Alors, je sais pas si Alison sera d'accord avec moi sur cette question, on ne s'est pas concerté. Mais je pense qu'elle sera d'accord. En fait c'est moi. Lissou, elle est très casse-cou aussi, hein. On fait de l'urbex ensemble, on fait des explorations, c'est que on est quand même un petit peu aventurière dans l'âme. Mais c'est la voie de la raison. C'est-à-dire que je crois que si Lissou était pas là, je serais peut-être morte une ou deux fois. Voilà. Non mais en fait, je dirais qu'elle est plus raisonnable. Elle est plus jeune que moi, mais elle est plus raisonnable. C'est-à-dire que... Par exemple, sur la vidéo où on explore une ancienne usine de chaux, c'est une vidéo qui est assez vertigineuse. En fait, on est sur une sorte de grosse structure métallique. Il y a pas mal à grimper et au final, on est vraiment grimpé très haut. Et par exemple, Alison n'a pas voulu monter tout au sommet. Elle a préféré rester en bas et filmer. Déjà parce qu'elle a le vertige, donc c'est vrai que ça aide pas beaucoup. Et aussi parce que voilà, elle le sentait pas et c'est vrai que souvent de ce côté là elle nous aide un peu, par exemple sur la prochaine vidéo d'Urbex qui va sortir donc pas jeudi mais l'autre après, puisqu'on essaye de vous sortir un Urbex toutes les 2 semaines. On est allé visiter de nuit une énorme usine et à un moment on voit une entrée d'une sorte de
de souterrain, enfin, je sais pas trop ce que c'était. Et moi je dis ah trop cool, on y va. Et puis Lissou elle fait non, je le sens pas. et puis bon, elle avait peut-être raison parce que c'est vrai que ça avait l'air quand même bien. Donc Alison, merci de me sauver la vie régulièrement. Voilà. Donc c'est vrai que par contre, dans l'autre sens, moi je la pousse à un peu dépasser ses limites. Genre j'ai envie d'aller faire de la vieille ferrata avec elle alors qu'elle a le vertige, mais elle dit ouais, pourquoi pas, allez, je tente, je vais mourir de peur, mais je tente. Donc c'est bien parce qu'on dépasse un peu nos limites ensemble. Et on arrive sur vos questions à vous. Alors attendez, faut que je regarde un peu sur mon ordi. Je sais pas si vous allez voir. Vos questions à vous. Combien d'explorations urbex jusqu'à présent? Alors, je les ai pas comptées, mais on est à peu près à une vingtaine d'explorations chacune, en sachant qu'on n'a pas tout à fait le même compteur, parce que même si on a commencé l'urbex ensemble, on n'a pas forcément tout le temps fait ensemble, parce qu'on a chacune notre vie aussi. Et moi j'ai fait quelques urbex en Nouvelle-Zélande, et pendant que j'étais en Nouvelle-Zélande, Alison a fait quelques urbex en plus en plus. Donc voilà, on n'est pas tout à fait au même compteur, mais on est, j'ai envie de dire, 15-20, enfin quelque chose comme ça, je sais pas trop. Après, on n'en fait pas autant qu'on veut parce qu'on n'a pas forcément tout le temps, on a des emplois du temps bien chargés, et puis également, il faut les trouver les spots. Ça se trouve pas tout seul. Voilà. D'ailleurs, en parlant de les spots, ça se trouve pas tout seul, on nous demande souvent comment on fait pour trouver nos spots. Donc sans spoiler et sans bien entendu dire c'est là et donner toutes les ficelles, parce que ça fait partie de l'exploration aussi de chercher, de trouver ce petit côté aventure, énigme. Mais on va vous faire une vidéo quand même pour vous expliquer un petit peu comment on s'y prend. Et surtout ça va être l'occasion de montrer que des spots ça se cherche pas comme ça, et enfin ça se trouve pas comme ça, que c'est pas non plus le truc le plus facile du monde. Et ça va permettre également de rappeler un peu les règles de l'urbex, et de dire que quand les gens nous demandent tu peux me dire où c'est, on ne répondra pas, ou on peut s'échanger des spots, et en fait non. Voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de partager avec vous, mais c'est parce que faut protéger ses besoins. Voilà, comment trouvez-vous vos spots? Bon voilà, je viens de répondre à la question suivante, donc du coup ça fera l'occasion d'une vidéo qui va sortir très bientôt. Comme vous avez pu le voir si vous suivez notre Facebook et mon Instagram, donc mon Instagram c'est lydie.p.photographie. Vous avez pu voir du coup que j'étais en train de travailler sur un storyboard, et c'est le storyboard de cette vidéo là. Voilà. Donc du coup je réponds pas entièrement à ta question, mais c'est pour la bonne cause, c'est que tu vas avoir carrément une vidéo en réponse. Quelle sera la prochaine exploration? Donc la prochaine exploration sort dans 2 semaines, et c'est une exploration dans une immense usine, et c'est une exploration nocturne que nous avons fait une nouvelle fois en compagnie de Raven 450, qui fait de l'urbex et qui fait également des choses un petit peu informatiques en rapport avec les ordinateurs et tout ça. Yo. Salut, ça va toi depuis la dernière fois? Hashtag abonne-toi à ma chaîne. Oh, comme il racole. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Raven 450, il est super sympa. D'ailleurs Raven 450 c'est à la base un abonné avec qui on a commencé à discuter, et puis il avait l'air cool et sympa, et du coup on s'est rencontrés. Et c'est devenu un ami, on s'entend super bien. J'en profite pour dire aux abonnés qui sont en attente et qui avaient envie des abonnés qui font de l'urbex également et qui avaient envie de faire des spots ensemble, on vous oublie pas, on a très envie de partager ces expériences avec vous, mais c'est vrai que c'est un petit peu le manque de temps qui est compliqué. Mais voilà, on a toujours autant envie, et voilà, n'hésitez pas. Non, je vais peut-être pas dire ça, je vais peut-être pas dire n'hésitez pas à nous demander quand on aille faire de l'urbex ou autre ensemble, parce que déjà j'ai pas le temps pour ce qui j'ai dit. Donc voilà. Mais ça va se faire. Ça voilà.
Voilà. Il y a des filles qui vont arriver un petit peu, c'est ça. Donc du coup, question suivante. Il y en a qui demandent si elle a gagné. Bah non, personne n'a gagné. Mais c'est bien, franchement, vous êtes pas mal. Après, il faudrait que je calcule qui a le plus de points. Mais bon, vu que le bien, c'est notre reconnaissance éternelle. Et puis, Elena qui envoie un petit cœur à Chiara. Donc, bah, Chiara, elle t'envoie un petit cœur aussi, Elena. Non, elle est pas là. Je peux le montrer pour faire un petit bisou, mais elle t'envoie un gros bisou. Chiara, c'est mon chien. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Frites ou potatoes? Je crois que l'issue elle est frite. Et moi je suis potatoes McDo ou frites. Mais en fait j'aime pas les frites McDo. Mais non, sinon je kiffe les frites McCain surgelées. Voilà, j'aime pas trop les frites. mais bon, je suis plus. En ce moment, c'est pas des frites qui me font rêver, c'est margarita et gazpacho. Ça, c'était une petite note de lait. Qui est le seul et l'unique et le vrai James Bond? Alors, déjà, avant de répondre à cette question, Maxence, mon nom c'est YDIE, pas I. Voilà. Bref, c'est pas grave. Qui est le seul et le vrai unique James Bond? Je crois que Maxence, tu vas me détester. En fait, là, je vais finir la vidéo, tu vas te désabonner de la chaîne, mais je suis pas méga fan de James Bond. Mais j'aurais dit Pierce Brosnan. Celui qui a, voilà, qui est un peu classe d'avant là. Mais en fait, je crois que je connais que lui comme James Bond. Non, je suis plus genre. En fait, j'aime bien les films d'action, mais James Bond pour moi c'est trop vieux en fait. Enfin, je sais pas, j'ai pas hyper accroché. Je préfère par exemple les Missions Impossibles. Hugh Jackman ou Bradley Cooper? Hugh Jackman. J'espère que je réponds celui que tu préfères. Mais non, Hugh Jackman, carrément. Carrément, il est trop classe. Non, bah pour moi, Hugh Jackman, c'est déjà Wolverine à la base. Et puis je trouve qu'il est super classe. Enfin, j'adore, je le trouve vraiment beau et puis super viril, il est top. Bradley Cooper, je crois visualiser qui c'est, mais il faut pas que je dise une connerie. Mais non, je suis moins. Ben, je trouve que si c'est bien celui que je pense. Attendez, je vais faire une petite recherche. Je vais taper Bradley Cooper. Être sûr que je dise pas de conneries, que c'est bien lui. Alors, Bradley Cooper. Ouais, c'est lui. Je sais pas si c'est le cas, mais je trouve qu'il fait plus anglais. Enfin, je trouve qu'il a plus le charme anglais. Voilà. Mais j'avoue que je sais pas trop dans quoi il joue en fait. Je suis pas une très grande cinéphile. Enfin, en fait, j'aime bien le ciné, mais je préfère les séries. Voilà. C'est quoi votre série préférée d'ailleurs, actuellement? Là, moi en ce moment, je re-regarde Westworld. Enfin, je regarde la saison 2 de Westworld. Et j'adore les séries Netflix en général. Et ma série préférée de tous les temps. Et du coup, petite dédicace à mon ami d'enfance, 494, si tu te reconnais. C'est. Il l'avait conçue pour être le soldat parfait, une arme humaine. Puis elle s'est évadée, dans un avenir qui n'est pas si lointain, et dans un monde en ruine. Elle est hantée par son passé. Elle ne peut pas fuir, elle doit se battre pour aller à la rencontre de son destin. Dark Angel. Voilà, juste une vieille série de l'époque de Buffy et compagnie, qui a que 2 saisons, un grand désespoir, et donc j'étais hyper fan. Voilà, donc, bref, voilà, donc vous, film, série, quelle est votre série préférée? J'aimerais bien savoir. Et là, Maxence nous pose la question du siècle.
serviette. Eh ben, Maxence, ce que je vais te dire, c'est que bah, tu nous connais, hein, on fait du vlog, on fait pas du scrapbooking, hein, donc clairement serviette de plage. On vous dit, stay safe. À jeudi pour une nouvelle vidéo sur YouTube.